Ce qui me prend? Mais Dieu, naturellement. Je t'annonce que j'ai décidé de renverser la vapeur et de me mettre au service de Dieu. Je vais entrer au séminaire. Tu viens, on rentre. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'orgueil dans ta décision? On dirait que tu te jettes dans la foi pour t'éloigner de nous. Il y a encore tout l'orgueil de la famille dans ton opposition. Oui, peut-être. Bien sûr. Il y a de l'orgueil à vouloir descendre. Mais c'est un orgueil qui débouche sur l'humilité. Une fois descendu, je resterai en bas, avec Marina, Pietro et Andreas. C'est une espèce d'orgueil catastrophique. Alors toi, pour l'humilité, tu ne crains personne. Que veux-tu? C'est l'habitude, la tradition. Ce qui doit être dur, c'est de faire son salut tout seul. Tout seul? Oui, je veux dire sans la famille, et peut-être même contre elle. Il y a l'aide de Dieu. Il est si loin. Il y a les hommes et leur amour. Quelquefois, je me demande, comme Jean-Christophe, si votre culte de la famille n'est pas le contraire de l'amour pour les hommes et pour Dieu. Mais chérie, quelle surprise! Bonjour maman. Mon petit Claude, je suis si heureuse. Tom Gabriel, je vous dois les plus belles années de ma vie. J'en suis ravie. Vous me raconterez tout cela, n'est-ce pas? Mais allez vite vous laver et vous changer. Je vous trouve superbe. Mais ne soyez pas trop en retard pour passer à table. Et voilà, déjà. Bonjour, Jean. Claude. Alors, quelle nouvelle de maman? Elle va bien? J'étais impatient de te voir. Il faudra que tu ailles au Plessis. Tu es superbe. Toi aussi. Alors, ma petite Anne, Alors, parle-moi de l'ordre romain. tu es contente de retrouver ton frère? Excuse-moi, je n'ai pas envie d'en parler. Surtout avec toi. Je vois que tu n'as toujours rien compris au fascisme. Dommage. Si, Michel, ce voyage m'a beaucoup appris. Tu n'imagines pas à quel point l'auto est populaire en Amérique. N'importe quel ouvrier en possède une. Salaires élevés et crédits faciles, bah, ça fait le bonheur de tout le monde. Explique-moi pourquoi vous n'êtes pas allé en Égypte. Tu peux tout de même me parler de belles romaines. J'espère que cela ne blessera pas tes opinions. Jacques est complètement ébloui par les États-Unis, mais je crains qu'il ne déchante un de ces jours. Michel est bien le fils de Monsieur Desbois. C'est la prudence incarnée. Il sera très écouté dans nos conseils d'administration. Tant mieux, car j'ai peur que Jacques m'y fasse des propositions imprudentes. Il a l'argent si facile. Parlez-moi de Pierre et d'Ursula, comment vont-ils? Tout va très bien. Ils voyagent beaucoup. Souvent ensemble et quelquefois séparément. Je t'expliquerai. L'Amérique est à la fois effrayante et terriblement séduisante. Il s'y construit de fabuleuses fortunes. Vous savez, là-bas, on divorce avec une facilité. Les Américains ont le culte de la liberté. Jean m'a raconté que vous avez rencontré des révolutionnaires, des anarchistes. À mon avis, le gouvernement Poincaré a redonné confiance au pays. Le franc est presque stabilisé et la production progresse à tous les niveaux. Mais beaucoup moins vite qu'en Amérique. Les capitaux que j'ai là-bas me procurent beaucoup plus de satisfaction. Est-ce qu'il ne serait pas possible de parler d'autre chose que d'argent? Excusez-moi, mais je crois que je suis comme grand-père. Je déteste votre argent. À vous entendre, on croirait que vous n'avez pas d'autre Dieu que l'argent. Enfin, Claude, il faut vivre sur Terre. Oui, papa, je sais. Il faut vivre sur la terre, mais non pas pour la terre. D'ailleurs, inutile d'attendre. Ça n'est plus un secret pour Jean. J'ai décidé de me faire prêtre.
de me mettre au service de Dieu et non à celui de l'argent. Voilà. Je te comprends parfaitement, mon petit, et je t'approuve. Tu es d'ailleurs tout à fait dans la tradition de la famille. Nous avons eu 5 cardinaux, sans compter les évêques et les abbés mitrés. Je n'aspire pas à ces sortes d'honneurs. Dis-moi, alors tu as vu le pape? Pourquoi? Je n'ai pas cherché à le rencontrer. Ah. Ah, autrefois, lorsque l'un des nôtres allait à Rome, il était toujours reçu par le pape. Tu connais l'histoire de ta tante Yvonne. Quand elle était à Rome, elle n'acceptait de communier que de la main du pape. Et elle disait toujours, moi, c'est le pape ou rien. Autrefois, les trains n'amenaient pas chaque jour à Rome des centaines de pèlerins et des milliers de touristes. Oui, c'est vrai, le monde change. Mais est-ce que tu crois vraiment que c'est en mieux? Je ne sais pas, grand-père. Je l'espère. Peut-être, toi, pourras-tu m'expliquer pourquoi le cardinal Andrieux s'en prend à l'Action française? À Rome, j'ai vu ces jeunes fascistes qu'admirent tant Maurras et Daudet et leurs amis. Ce sont de petites brutes, arrogantes et méprisables. Là. Maurras n'est pas une brute méprisable. Non. Mais le cardinal l'a dit clairement. L'Action française se sert de l'Église, mais ne la sert pas. Ah, si c'est pour la bonne cause. Il n'y a qu'une bonne cause, celle de Dieu. Et donc aussi, je l'espère, celle de l'Église. Oui. Tu as peut-être raison. Pourtant...